Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes pour faire le point. Nous sommes à Grigri, dans la partie méridionale du pays, dans le sud du pays, avec ces paysages à vous couper le souffle. Le thème, justement, la protection et la préservation de la côte Grigri-Lacambuse. Notre invitée du jour, Karina Gunden, Project Coordinator de l'ONG MRU 2025. Karina, qui fait et protège la côte Grigri-Lacambuse? Le Grigri-Lacambuse, nous avons un pan littoral que nous sommes capables de dire en coupé en béton. Donc, et nous avons à peu près une vingtaine de kilomètres la côte qui est encore libre d'accès. Et ce n'est pas le cas tout autour de l'île Maurice. Donc ça, c'est un dernier pan du littoral que nous encore retrouve sa l'âme de la côte là, sur l'authenticité, et que nous sommes capables vraiment rentrer en immersion dans la nature et profiter de jolis paysages, de la richesse de nos pays. Et ça, c'est la première raison qui fait nous protéger. Et vous trouvez qu'il est complètement différent comparé à les autres la plage, côté là, le soleil, la plage, le sable, le bâtiment, l'hôtel. Tandis qu'ici, il existe vertu un paysage. Exactement. Alors, souvent, quand nous causons le sud, la cause appelle comment nous finissons labelli le sud sauvage. Et c'est un petit peu ça qui fait du monde venir ici, même un touriste, quand je viens, c'est qu'ils se rôdent, c'est justement ça la nature préservée, ça l'authenticité là. Et quand nous venons ici, effectivement, nous avons une multitude de paysages. Le la côte Grigri-Lacambuse là, nous passe de falaises avant une petite crique, nous gagnons sa richesse, c'est là que nous prenons conscience de la nature vraiment volcanique aussi nous l'île, que nous gagnons rappel à ça. Parce que nous trouvons ça une coulée de lave là. Et c'est vraiment en termes de richesse géologique, nous avons un joli bassin naturel là et il y a énormément de choses à découvrir sur la côte les sites là. Nous notons une contradiction, Madame Gunden. Depuis assez longtemps, je fais de bonnes campagnes de sensibilisation, plus qu'ils 10 ans peut-être. Mais par contre, nous trouvons cette ONG, c'est MRU 2025. 2025, c'est ça l'année-là. Alors l'ONG, il a été créé en 2008. À l'époque, c'était un groupe jeunesse dans la mouvance Maurice-Île d'Irable. Je me disais, à nous rassembler, à nous capables de réfléchir ensemble pour nous guetter qui nous capables de contribuer, qui nous capables de faire et nous mettre l'horizon 2025. Donc 2008 pour 2025. Et finalement, la campagne Arrête Coca nous la place, donc autour de l'accès littoral, autour de préservation de la côte. Nous nous disons qu'à pérenniser ce travail-là. Justement, nous avons une équipe de recherche finale, fait les tours de la côte Grigri-Lacambuse. Je peux montrer nous un petit peu l'aspect historique, culturel, patrimoine et l'écologie de sa région. Dans le sud, dans sa région entre Bouchon et Lacambuse, pour ce qui nous trouvons ici, c'est un setting qui est une scène dune intermittente, jusqu'à 4 à 5 mètres au terre. Il retenait du sable pour replénir la plage qui trouvait côté l'océan. Un sentier du littoral semblable à ceux de l'Angleterre et de la France qui était prévu dans la stratégie nationale de développement de la République de Maurice dans les années 2000, mais qui n'a pas été mis en pratique. Nous, dans la MRU 2025, nous essayons d'augmenter la quantité de l'espace qui est pour le public au littoral et préserver un dernier bout que pas encore mettre béton, encore l'état naturel. Donc ici, entre la Lacambuse et Grigri, il y a 20 km côte Carmo, il y a un passage là. Nous pouvons faire que ça coastal footpath là, sentier du littoral, devient des affaires officielles. Et en fin de compte, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons commencer à inventer. Un technicien dans le ministère Housing and Land Use Planning qui finit de prévoir depuis 2003 dans le plan d'aménagement du territoire, le National Development Strategy, qui disait un sentier tout autour Maurice, pas ici. Qui Maurice disait qu'à surtout sur l'île, c'est ce pays, c'est ce droit. Donc, ça, malheureusement, il reste juste au papier depuis 2003-2005. Mais normalement, les autres pays qui finissent de faire ça viennent de réalité. L'Angleterre, par exemple, peut faire un coastal footpath around England. Je donne ça d'ailleurs nos autres, les Walking South Street. Je prêt pour compléter. Alors, nous commençons au moins, ça bout entre la Lacambuse et Grigri. C'est la dernière place que nous met de béton. Que nous avons connecté
Et dans une place qui, franchement, quand on vient là, on dit, hey, dans Maurice, ça, parce que je connais, mais ça, nous, patrimoine pour nous tous, ça. Mais nous essayons de sauver ça avant qu'il disparaisse. C'est ça le projet du Coastal Footpath. Et que nous, on vise justement à cause ça avec le ministère en charge des terres, l'honorable Shakil Mohamed, qui nous permet de prendre une position très intéressante lors du développement durable lors du littoral. Pour un nouveau plan sur 20 ans à venir, un nouveau National Development Strategy, à la nouvelle proposition, et parmi, nous espérons d'y reprendre ça l'idée de Coastal Footpath là. Nous sommes capables de trouver très clairement cette plante là, cette pied-là, c'est une plante d'anisement d'Amishi. C'est une plante endémique qui se trouve uniquement à Maurice, qui population déclin massivement. Et ça, c'est principalement causé par la déforestation, perte des habitats. Mais il y a aussi le velutier vert, ça c'est indigène. Il y a de Bartatron, même l'herbe est indigène, qui trouve, qui est une plante qui personne ne pas naître objet par humain, qui vit là naturellement. Il y a aussi des oiseaux endémiques, comme le cardinal de Maurice, qui ne pas trouver trop l'homénène, mais nous sommes ici. Nous avons aussi des oiseaux migrateurs, nous avons des oiseaux terrestres ou marins, comme paillon-queue. C'est des oiseaux qui viennent là en général tout au long de l'année. Sur la littoral sud, nous avons un petit plage caché. Et ce petit plage caché là, c'est souvent des fois, à l'époque, c'était un nesting ground pour les tortues. Il faut savoir que ces tortues-là, une fois qu'ils étaient un endroit, il est très probable qu'ils pourraient vivre même l'endroit. Du coup, imagine-toi si dans 5 ans, ils viennent dans l'hôtel là. C'est foutu. Il y a une baleine qui passe au loin, un spermway qui est chanceux, à gris-gris, tu es capable de trouver même le bouchon. Et ben de fait, c'est moi, j'ai la chance de trouver. Mais c'est un moment incroyable. Hein. Et là, Madame Gunden, d'après cette campagne de sensibilisation qu'ils ont fini de faire, je dirais qu'ils trouvent la baleine ici, malgré la mer paraît bien mauvaise, gros vagues et tout, tu trouves la baleine, tortue, tout cela. Est-ce qu'il y a une preuve pour ça? Est-ce qu'il est factuel? Est-ce qu'il finit répertorié? Moi, je grandis ici. Je grandis à Grigri. Donc, c'est un espace qui me connaît très bien. Et ici, donc, juste derrière nous, premièrement, tout le monde Mauricien qui vient souvent dans le week-end, ils ont souvent droit à un grand spectacle de baleines. Ça, c'est un premier signe, pas cause officielle pour le moment. Deuxièmement, parlant de tortues, alors, ça finit de répertorié officiellement dans cause la ponte de tortue, ponte d'Isef, la place Grigri, qui finit répertorié officiellement en 2007. Ça, c'est une affaire qui, voilà, c'est officiel. C'est bien connu que depuis avant, nous en tant qu'habitants, tout le monde ici dans l'endroit, et même depuis la côte Lacambuse jusqu'à Grigri, si nous allons vers la communauté, que ce soit une communauté PC ou des gens qui fréquentent l'espace là, vous êtes en mesure de nous beaucoup de témoignages là. Nous avons un autre reportage de l'équipe de recherche en collaboration avec MRU 2025. Je suis fait un tournage avec un bénévole. L'eau, l'aspect, l'élevage et la pêche de sa région. Beaucoup de place pour man aller depuis les bouchons et la Cambise, beaucoup de place man traverser et beaucoup de monde viennent visiter, surtout beaucoup de touristes. Ça, le travail là, il commençait par mes grands-parents, mon dada, mon papa et troisième, c'est moi. Ça fait plus de 50 ans que nous connaissons sa place ça. Ici, il y a beaucoup de monde qui la pêche, qui vivent de ça. Il y a un camarade ici là qui fait élevage ici. Et il y a une place extraordinaire. Si du monde qui de fabrique ça, c'est un travail bon Dieu, car faire à beauté naturelle là. Aujourd'hui, nous à l'escalier, plus précisément à Bassin Karang. La plupart des villageois, c'est une passion pour eux qui viennent la pêche ici. Et là, plus beaucoup la pêche traditionnelle, ça veut dire qu'ils viennent avec des tigolet, tout ça. Ils viennent la pêche en rodin carré, comme nous dire. C'est une passion pour eux et ils viennent rôder ça ici. Nous avons là un grand progrès, une grande avancée pour l'écologie et la protection des zones humides dans Maurice. Après 8 ans de combat citoyen pour protéger les wetlands dans Pointe-Destiny, Éco-Sud et promoter projet Pointe-Destiny Village, une passe un laco besoin dire historique pour une meilleure protection de l'écosystème naturel de sa région là.
L'équipe de recherche fin à la rencontre de Sébastien Sauvage qui raconte nous sa mobilisation qui vient de commencer en 2017 pour contester permis IAE délivré par le ministère de l'Environnement de ça l'époque-là pour sa projet immobilier à proximité site Ramsar, Pointe-Disney. En février, nous avons réussi à signer un accord avec le groupe de Beauvallon et Pointe-Disney Lakeside pour qu'il y ait une meilleure préservation de mon écosystème, de mon connexion entre mon wetland et Pointe-Disney le village qui a un projet ici dans l'endroit. Il prend un commitment pour dans l'espace, dans notre projet, pour rendre non constructible 23 pans avec 38 perches. Et ça, il m'a intéressant parce qu'il est là, nous pouvons augmenter la capacité de connexion entre mon écosystème, entre le site Ramsar que nous étions aujourd'hui et mon wetland dans Pointe-Disney. Et l'accord là aussi, il peut permettre à l'installation de mon corridor biologique dans la région, le terrain du groupe Beauvallon, pour que mon écosystème toujours reste en connexion. Que ce soit une connexion biologique ou hydrologique. Donc, nous sommes bien satisfaits de ça et je pense qu'il y a une première fois que mon citoyen réussit tombe un accord avec un promoteur pour préserver la nature. Et il faudrait qu'il nous rappelle que c'est quand même un combat de 8 années. Ça fait 8 ans qu'il est aussi mobilisé pour gagner une meilleure préservation de ban wetland. Et c'est vraiment une victoire de ban wetland et de la biodiversité. Tous les deux parties sont grandis de cet accord-là pour une meilleure protection de l'environnement, de l'écosystème et la biodiversité. Les pays sont gagnants. Selon le COO du groupe Beauvallon, Christophe Curé, le groupe réaffirme son engagement en faveur de la préservation de l'environnement en signant l'accord avec Écosud. Dès la conception du projet, un ambitieux plan de restauration des zones humides était au cœur du projet de Pointe-Disney, le village. Après consultation d'experts en écologie, locaux et internationaux, ce programme couvre 125 000 mètres carrés de zones humides avec comme objectif d'éliminer les espèces exotiques envahissantes et de réintroduire des plantes endémiques sur le site. À ce jour, plus de 800 arbres, arbustes et palmiers indigènes ont été plantés et près de 8 millions de roupies ont déjà été investis. Le projet reste fidèle à son engagement initial, la préservation des zones humides et un développement harmonieux en adéquation avec son environnement. Madame Boudin, sa région-là, c'est vrai, paysage extraordinaire, l'environnement, l'écologie et tout, mais vous avez la cause sans moi, vous avez capable de développer d'une certaine manière. Qu'en est-il de l'écotourisme, VTT, sport, tout ça, est-ce qu'il n'est pas capable de développer? Une question intéressante parce qu'il pose sa première postulat, que nous dire, nous oppose pendant tout ce l'année-là et c'est ça nous combat, que nous oppose développement et protection de l'environnement. Et nous avons fait qu'appelle développement durable. Donc, c'est le concept même dire qu'il faut bien protéger l'environnement pour qu'il y ait un développement. Et qui nous met derrière le développement, c'est aussi ça la grande question. Entier Maurice Porto est fini dans le développement. Et bien, Djimouni contribue de ça. Village, il participe, Djimouni a travaillé et tout. Alors qu'ici, je peux dire, donc, garde ça naturel, garde sauvage. Peut-être ben villageois, c'est dans un droit aussi, participe au développement. Tout à fait, et c'est exactement ce qu'il nous peut dire. Et qui, pendant trop longtemps, c'était vraiment une communauté côtière. Un village comme ici, je réceptionne mon projet. Je ne pas être un participant actif par rapport à une vision pour cette région. L'écotourisme, c'est quand on peut guetter un aspect comme agréger la cambuse, comme on peut dire, c'est une possibilité pour tout le monde. À la fois loisir, à la fois développer un petit business. La proposition qui nous soumet, c'est Géoparc côtier. Nous demandons à ce qui peut-être nous capable d'avoir un label UNESCO. C'est un projet pour une région. C'est un projet territorial par rapport à un territoire donné, avec son spécificité, avec son habitant, avec son atout. Et l'idée, c'est de dire, nous recensons ce qu'il y a, nous protégeons d'abord, et après, là, nous intégrons les autres activités, et pas l'inverse. Tout ce qui nous fait faire cette année-là, c'est nous détruire wetland, nous détruire
environmentally sensitive areas, comme en sand dune, nous détruire mangroves. Après, là, nous pouvons dire, de quelle manière nous pouvons mettre un peu la forêt. Il n'est pas comme ça. C'est que nous payons, ce qui est préexistant quand nous payons, il n'est pas remplaçable, ça. J'ai l'occasion d'écouter un petit peu ben membre public et que benzen ce qu'ils ont pensé la préservation de cette côte gris-gris la campus. L'île, il y a une petite île bien précieuse, il y a un paradis et que nous touristes intéressés plus en nature, il verdure partout. L'oxygène même est bien fraîche ici. Et surtout, ça vue l'aime attire les clients. On vient de France, de Nice exactement. Ce qu'on vient rechercher à l'île Maurice, c'est l'authenticité. C'est-à-dire comme celui-là qui est encore préservé, où il n'y a pas encore tous les hôtels, le tourisme de masse. La route là, extra sérieux. Nous comptons de découvrir la côte sauvage dans Maurice. Nous avons nager dans une piscine naturelle. Nous avons un massage naturel avec la cascade. Le programme, c'est justement faire découvrir autre chose que la plage. Faire découvrir l'intérieur de l'île. Les gens écoutent la parole, les enfants de la côte dans Maurice, qui nous récit protège nos lagons, protège la nature, qui ban les enfants qui y en a beaucoup d'espèces dans la nature qui besoin protéger dans l'océan aussi. La Côte du Sud est sacrée. La Côte du Sud restera, si on arrive à le garder comme ça, économiquement aussi, la Côte du Sud est sacrée parce qu'il y a un mélange de tout. À Maurice, il n'y a aucun coin où on aura un mélange de falaises et plages. Ici, on l'a. En plus, sentier super vert, la randonnée superbe, le vent qu'on est quand même à voir là avec l'air, les oiseaux, tout autour, c'est magnifique. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Chaque client qui vient là avec nous, jamais déçu, hein, vraiment, il est merveillé pour sa beauté, sa côte sud là. La Réunion, tu as un parcours de randonnée, 2 jours, 3 jours peut-être. Et tu as un gîte qui te resté, qui te capable de casser une pause. Nous sommes capables de monter un parcours de 2 jours. Là-dedans, nous avons un client. Ce n'est pas une manger locale. Je pense que c'est bizarre dans cette direction-là. Madame Gouden, c'est moi au besoin d'accord qui, avec les temps, quand même, vous avez une campagne, fait une pause de fruits. Un exemple qui nous fait ressortir, l'équipe de recherche fait ressortir, c'est 2005 quand il lance le projet Virginia. Ils ont dit que ça va une pied là, une bien grand. 2005, ils ont dit qu'on va là-bas où il y a un pied qui fait à peu près 7 mètres. Et il y a une petite zone de 2 hectares. Donc c'était un projet à la base qui était lancé dans le ministère de l'Environnement avec Forestry Service et avec SIT à l'époque. Donc une jolie initiative qui manière qu'on travaille ensemble ou qu'on a un joli résultat. Nous réactivons ce projet Virginia Conservation Area là. De 2 hectares, nous avons 3 hectares avec la collaboration de Forestry Service. Et là, nous pouvons continuer nos efforts. Comment l'avenir? Comment l'avenir? Vous connaissez toutes nos campagnes. C'est de dire qu'il déjà nous besoin comprendre dans quelle réalité nous pouvons vivre pour nous capables d'avancer, prévoir. Nous ne sommes pas capables d'enlever les faits que nos pays, c'est un pays qui peut faire face à un gros impact par rapport au changement climatique. Et quand nous causons nos littorales, c'est ça même, sa zone qui nous doit faire bien attention. On veut dire tout Mauricien peut trouver qui manière nous la côte pied aller. Tout Mauricien peut comprendre qu'il est bien réel ça, qui manière nous peut être affecté. Même un acteur économique, comme le motichet, il n'est qu'à costé pour nous la côte. C'est un message pour dire nous pas qu'à continuer. La côte même partout. Mais nous pas qu'à continuer la guerre. Comme on dit, arrête coca nous la place. Nous n'avons plus besoin de dire ça aujourd'hui. Nous sommes supposés dire de quelle manière nous mettons l'énergie ensemble. Est-ce que vous sentez du monde sensibilisé? Nous sommes capables de rassembler une bonne volonté. Nous sommes capables de aussi derrière sa bonne volonté politique là pour développer un véritable leadership pour nous la côte. Parce que nous bien besoin protéger ça la côte là. Si nous ne pas protéger, nous ne pouvons pas protéger nous-mêmes. Merci Mme Kunden pour toutes ces précisions et bon courage dans vos campagnes de sensibilisation. Merci. C'était Karina Kunden, Project Coordinator de l'ONG MRU 2025. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.